biso basolelo totelema tokende kote ya sango malamu na mokili mobimba. Ayamba Kristo lokola mobikisi andimela. Yesu Kristo bayamba ye na mokili kote ya sango na Yesu Kristo bayamba ye. Émission Kolo Nzambe to sengi ozala na biso elongo oyo nyonso etelemaka oyo akobebisa ezala na bokonzi te nyonso eleka na kati na loboko na nguya mostali no alingi kotelema koloba na par na yo yozala na elongo Kolo Nzambe mimonisa na tango oyo pe bakoyoka liloba na yo na tango oyo esala musala na kati na moko na biso. Merci pona nyonso tobondeli bongo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Beteli Yesu aboko. Alléluia. Nous donnons tous alléluia dans le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse où nous écoutons la parole de Dieu. C'est de notre coutume, nous ne pouvons jamais l'abandonner. Parce que le Dieu que nous prions, nous le disons à tout moment, il est le bon Dieu. Qui nous fait du bien, de choses que nous voulons. C'est votre Dieu et c'est mon Dieu. Le Dieu de nous tous. Mais il est le bon Dieu. Il convient que vous soyez à côté de lui à tout moment. En toute chose, il faut mettre Dieu devant. C'est pourquoi nous nous tenons et avant toute chose nous le mettons devant. Que nous puissions le servir. Que nous soyons les gens qui sont appelés pour être à côté de lui. C'est pour cela dans vos maisons, en route là où vous marchez, sachez que Jésus est vivant. Il est Dieu, il vous aime. Il voudrait faire du bien pour vous. C'est pourquoi nous passons. Dire à tous les fidèles de faire pas dans le monde. Nous leur disons ceci. C'est Jésus est le même hier, aujourd'hui, celui qui ne change pas, il fait le bien dans votre vie. En ce moment difficile, en ce moment d'épreuve, Jésus-Christ est vivant. Qui vous aime et qui m'aime, nous avons vu le soleil. Nous devons le glorifier. Parce qu'il est le bon Dieu. Et nous n'oublions pas de recommander notre pays, le Congo, entre les mains du Seigneur. Notre président ainsi que tout le gouvernement. Que Dieu sache protéger, donner la paix dans toutes les familles. Dans le monde, nous n'oublions pas, fait pas dans le monde, partout il y a les serviteurs de Dieu là où on prêche la parole. Que Dieu le bénisse. Nous disons alléluia abondamment dans toute la famille. Tous les fidèles ne fait pas dans le monde. Notre Dieu est vivant qui vous protège tous. Parce qu'il est le vrai Dieu. En ce moment, ne craignez pas. Mettez votre espérance en Jésus. Parce qu'il est Dieu. Il est vivant. Il aime les bonnes choses pour votre vie. C'est vrai, la souffrance est au compte. Les gens sont morts beaucoup. Mais l'amour de Dieu est sur vous. Vous qui êtes forts, écoutez la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit et qui fortifie le cœur de l'homme.
S'il n'y a pas de paroles, il n'y aura pas aussi de bonnes choses dans ce monde. Dans notre monde, c'est seulement la parole de Dieu qui ne passe pas. Ce qui fait qu'à tout moment ça revient. En toute chose, il faudrait que Jésus soit au centre. Et la parole de Dieu ne pouvait jamais la soustraire. Ce qui soutient la vie d'un homme. Écoutez bien aimé. Ici nous parlons de la parole de Dieu. Je vous dis quelque chose qui est certain, qui est la vérité dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, nous allons lire un peu. Nous ne serons pas longs. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ça a commencé à partir de Jésus lui-même. Écoutez, Jésus marchait de village en village, prêchait la bonne nouvelle. Et quand il prêchait, il déclarait les choses qui étaient vérité certaines devant lui. Le Père l'avait envoyé pour annoncer la parole. Et il donne la parole du royaume à tout moment. Il montrait aux gens le bien. Et ces enseignements-là, ce n'était pas en vain. Ça finissait toujours dans les miracles que Jésus réalisait. Les gens qui avaient le mauvais esprit, il les avait chassés. Ceux qui avaient toutes sortes de maladies, ils étaient guéris. La nouvelle de Jésus s'était répandue partout dans ces villages. Partout où ils étaient, les gens le suivaient. Il n'allait pas à un seul endroit où que le miracle puisse manquer là où il passait. Et quand les gens apprenaient le passage de Jésus, les foules accouraient. Écoutez bien aimé. Je vous dis ces choses. Amen. Je vous dis ces choses pour le mettre dans votre cœur que Jésus est vivant, il agit et il agira encore davantage. Jésus a marché dans des villages. Les gens ont vu la vérité, ils avaient cru. Et à côté de Jésus, il y a le salut. Les gens sont venus nombreux à côté de Jésus. Jésus a commencé à leur dire. Dans la parole de Dieu, il leur dit. Lisons l'évangile selon Luc. Luc 8, 4. Tangatina 5. Luc 8, 4, 5 et 15. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin et elle fut brûlée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Amen. Mokanda sango malamu na Luka mokapo ya mwambe nzela ya mine ikino na mitano na nyati wana eyanganaki ebele monene pe bimaki bato na mboka koya epai na ye alobaki na bango na lisese ete mokoni abimaki kokona nkona na ye kati na kokona na ye nkona mosusu ekwei pembeni na njela pe nyatami pe ndeke na likolo bale yango nzela moke ya zomi na mitano. Pona yango, na mabele malamu, bango jali baoyo basili koyoka liloba, pe babateli yango na motema kitoko, pe na malamu, pe baboti mbuma na etingia. Amen. 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 Yoka liloba na nzambe ndeko na ngai. Écoutez la parole de Dieu bien-aimé. Awa Yesu Christo azali koloba liboso na bato ebele.
Ici, Jésus-Christ est en train de parler devant une foule. Azali koloba na bango likambo oyo kopesa bango lisese moko. Il leur parlait en leur donnant une parabole. Yangwana totangi yo na ndaku yo kotanga ngo mobimba. C'est là que nous venons de lire à la maison, vous pouvez tout lire. De 1 jusqu'à la fin, vous allez le voir. Ici, nous avons lu seulement 4, il y avait beaucoup de frères. Jésus-Christ leur disait, à propos d'un semeur, ce semeur était en train de semer. Il y a d'autres graines qui étaient tombées en route. Il y a de ceux qui étaient tombés sur des pierres. Il y a de ceux qui étaient tombés dans les épines. Là, nous survolons seulement. Nous arrivons au verset 15. Au verset 15, Jésus dit ceci. Ici, moi, je suis en train de parler sur la persévérance. La persévérance. Je parle à propos de la persévérance. C'est ce que Jésus avait dit. Il dit la parole de Dieu est en train de tomber dans les différents endroits, c'est le cœur de l'homme. Moi je parle seulement à propos de ce qui était tombé sur la bonne terre. Aujourd'hui on ne parle plus de la terre, la bonne nouvelle tombe dans les cœurs des gens. Ce qui tombe dans le cœur d'un homme bon. C'est qu'un homme qui est bon. C'est à propos de celui-là dont je parle aujourd'hui. J'annonce la parole de Dieu que vous avez connue et accueillie il y a longtemps. Moi, je suis en train de la comparer avec ce que Jésus avait annoncé. C'est tombé dans votre cœur. C'est quel genre de cœur? Le cœur de l'homme, ça doit être bon pour accueillir la parole de Dieu. Je sais que nous avons commencé notre prédication. Nous avons dit qu'on vient que l'homme se convertisse maintenant. Si quand tu étais bien pendant cette période de pandémie, vous devez vous convertir. Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Croyez en Jésus comme Dieu, votre Père. Que sa parole tombe dans votre cœur soit la bonne terre qui reçoit la parole de Dieu. La croyance en Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses. Mais il convient dans votre cœur que vous soyez un homme persévérant dans votre cœur. Au verset 15, il nous montre ceci. Tout celui qui croit à la parole de Dieu dans son cœur, il obéit et il la met en pratique. C'est cela qui est la bonne terre dont on parle. L'homme a la foi et la persévérance dans toutes ses œuvres. Il produit le bon fruit. Le fruit de la foi. Le fruit de la persévérance. Écoutez le problème. Ce fruit de la persévérance est trop précieux pour vous, un enfant de Dieu. Ce n'est pas en regardant le péché. Vous écoutez la parole de Dieu à tout moment. Pendant ce moment difficile, nous écoutons la parole de Dieu. Il convient que vous puissiez vous convertir. Vous devez croire en Jésus-Christ. Au moment difficile, au moment de joie. Au moment serré, toutes sortes de situations. Vous devez croire en Jésus. Vous devez être quelqu'un qui a la persévérance. C'est la persévérance qui amène la victoire. Jésus voudrait que vous, enfants de Nzambe Malam, puissiez avoir la persévérance.
Attachez-vous à Jésus très fort. Accrochez-vous de lui à tout moment. Que ce soit des moments difficiles ou quelles que soient les circonstances. Que Jésus-Christ soit votre Dieu à tout moment. Il sache être avec vous à tout moment. Voici ce que la persévérance produit. Ça produit la victoire. Maintenant, si vous n'avez pas la persévérance, quand le problème vous arrive, vous allez vraiment connaître des dégâts énormes parce que vous n'avez pas de persévérance. Une petite épreuve arrive, vous commencez à pleurnicher à tout moment. Maintenant, où est-ce que vous placez Jésus-Christ? En ce temps, si vous avez les épreuves, vous êtes dans le moment difficile. Vous avez des problèmes, vous traversez les épreuves. Jésus-Christ voudrait ceci. Vous puissiez mettre votre espérance en lui. Il va porter vos fardeaux. Éprouvez seulement Jésus-Christ. Éprouvez Jésus en mettant votre foi en lui, vous allez voir ce qu'il va faire. Ce n'est pas un vain bien-aimé. La parole de Dieu ne sort pas. C'est la vérité. Et il agit aussi comme ça. Au moment des épreuves, mettez votre espérance en Jésus. Ne soyez pas quelqu'un qui pleurniche, qui crie à tout moment. Mettez votre foi devant. Mettez votre espérance en Jésus. Mettez votre persévérance en Jésus. Parce qu'il aime les gens qui persévèrent. On dit au paradis, on ne va pas rentrer facilement. Il faut faire par l'effort. Dans la foi et la persévérance en Jésus. Que cela ne vous dépasse pas. Aucune chose ne dépasse Jésus. Là où vous êtes. Quel que soit le problème que vous avez, mettez votre espérance en Jésus maintenant. C'est ainsi que vous allez voir ce qu'il va faire pour vous. Il est le bon Dieu. Il vous aime. Mais il vous demande à ce que vous soyez persévérant. Vous suivez les prédications de notre radio tout le temps. Mais si vous manquez la persévérance, vous n'allez pas aller devant. Vous n'allez pas aller loin. Parce que non persévérant, il regarde seulement ce qu'il cherche auprès de Dieu. La persévérance auprès de Jésus, c'est chercher à atteindre l'objectif pour lequel Jésus nous a placés. C'est pourquoi je vous dis, enfant de Nzambe Malamu, persévérez dans ce que Dieu vous a promis. Que personne ne vous déroute de la voie de Dieu. Parce que vous êtes venu chercher la vie éternelle. La vie éternelle, on ne la cherche pas dans la faiblesse. On la cherche même avec la force physique. On marche pour la rechercher partout. Il y a de ceux qui quittent leur maison pour chercher comment pratiquer le bien. Il sort de sa maison pour aller montrer aux gens l'amour de Dieu. Il y a de ceux qui gênent et qui prient pour prier pour ses frères et sœurs. Vous là où vous êtes, cherchez à pratiquer le bien même par la force. Même si vous avez une petite chose, votre prochain a de privation, tu lui donnes pour les servir. Vous avez les sacs de
Ne mangez pas seul. Si votre voisin est affamé, donnez-lui ne fût-ce que pour un jour pour qu'il mange. C'est une bénédiction. Cherchez à pratiquer le bien. Que votre espérance soit de Jésus. Et la persévérance de pratiquer le bien. Si vous avez la persévérance de pratiquer le bien, c'est alors que Dieu va ouvrir ce qui était freiné. Il va vous donner une nouvelle vie à partir de la persévérance que vous montrez. Vous devenez une nouvelle créature dans les œuvres. Écoutez bien, je vous dis la vérité. La persévérance amène l'homme loin. Dans la profondeur de la connaissance de Jésus. Ne croyez pas en Jésus seulement pour que les œuvres puissent en suivre. Dans l'une des œuvres qui poursuivent votre foi, je vous dis parmi ceux-là, il y a la persévérance. Et ça prend une place considérable dans votre vie. On dit non. Celui-là fait ceci, non. Vous vous dites, si je pars, je lui parle, il va écouter. Dans l'amour que vous portez, dans la persévérance que vous avez pour suivre quelqu'un, c'est alors que vous êtes en train de produire une nouvelle chose dans la vie. Même nous, le pasteur, ne vous fatiguez pas. Non, je prêchais hier. Je prêchais. Ça convient comme ça, il faut que je me repose. Je veux continuer après. Jésus se repose pour vous faire du bien. Il ne se lâche pas à vous faire du bien. Il dit pendant que vous êtes encore en vie, servez-le avec toute votre force, avec votre persévérance. Servez Jésus-Christ. C'est alors que vous verrez les bonnes choses. Lisons Romains 5. 3. Romains chapitre 5, verset 3. Nous lisons l'évangile de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Mokanda na baloma mokapwa mitano nzela ya misato kino na mitano. Nakoleka toko sepelaka atakati na bolozi. Awa yebi biso ete bolozi ekoyeisa mpiko. Pe mpiko ekoyeisa motema na nguya. Pe motema na nguya ekoyeisa elikia. Elikia oyo ekojimbisa biso te. Po ete bolingo na Nzambe esopani kati na mitema na biso. Po na molimo mosanto oyo ye apesi biso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez la parole de Dieu bien-aimé. On dit au moment difficile, nous devons nous réjouir. Vous allez vous réjouir pourquoi? Dans toute chose ou dans toute épreuve, auprès de celui qui a la persévérance, c'est la victoire qui vient après. Moi, je vous dis, enfant de Nzambe Malamu, écoutez. Après cette épreuve, comme Dieu va trouver la persévérance en vous, nous allons vaincre. Après cette victoire, les bonnes choses viendront. Par la foi que nous avons la victoire. C'est dans notre persévérance que Dieu agit. Les bonnes choses arrivent. Après cette épreuve, vous allez voir que ce Dieu est bon. Mais là où il y avait des difficultés, ça deviendra la victoire. Seulement pas dans la persévérance. Et vous allez voir la main puissante de Dieu agir. C'est que je dis que cette chose est certaine.
Et ça s'accomplit. Et dans peu de jours, vous allez les vivre. Soyez un homme persévérant. Ne regardez pas autre chose. Parce que Jésus, avant de partir, il dit, je ne partirai pas. Je vous laisserai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à tout moment. C'est pour ça, l'Esprit de Dieu est sur nous. Tout celui qui aime et qui garde ses préceptes, qui obéit les dieux vivants, aucune chose difficile ne peut lui arriver. Sachez obéir à Dieu. Ayez la persévérance auprès de Dieu. Aucune chose ne t'arrivera. Même la faim que vous avez. Si vous avez la foi, nous savons que le pays est sec. Les gens qui font des petits travaux ne le font plus. Manger, c'est difficile. Même un peu d'argent pour payer le transport, il n'y en a pas. Mais Dieu le protège par sa façon. Le jour passe. Mais nous disons dans la foi et la persévérance que nous avons. Il convient que les hommes sortent pour travailler, pour qu'ils puissent bien manger. Que Dieu protège. Et notre foi est que la parole de Dieu ne sera plus arrêtée. On dit la persévérance ne trompe pas. Quelqu'un qui sort dans la persévérance, il dit que le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, il va manger parce que Dieu va l'assister. Tout ce que vous allez demander dans la foi, il vous sera accordé. Tout est bon devant notre Dieu. Il dit, mettez votre foi en lui. Soyez un homme persévérant. Pas quelqu'un qui est brisé de temps en temps. Nombreux, quand on lui dit quelque chose, il est brisé. Il entend qu'on l'a calomnié, il se fâche. On a proféré les mensonges sur lui, c'est un grand problème. Et pourtant, un enfant de Dieu, même si on raconte le mensonge sur lui, on dit des propos négatifs, mais lui, il regarde seulement le Seigneur Jésus qui était mort sur la croix pour lui. Est-ce qu'on a déjà raconté le mensonge pour vous? Des graves seulement. Ce qui décourage le cœur. Vous ne savez pas là où commencer et terminer. Mais quand vous avez la persévérance et l'honnêteté, ne soyez pas agité. Vous ne serez pas agité. Vous serez en paix. Parce que vous dites que la parole de Dieu s'accomplit en moi. Laisse que la parole de Dieu s'accomplit dans tout un chacun. Soyez un homme persévérant. Notre corps est conduit par le Saint-Esprit. Il faudrait marcher comme Dieu voudrait que nous puissions marcher. Dieu vous aime, bien aimé. Il veut vous faire du bien. Mais vous devez être persévérant. Est-ce qu'en ce moment difficile, vous vous attachez à Jésus? Votre persévérance est auprès de Jésus? Nombreux sont fatigués. Nombreux ne parviennent plus. Mais nous vous disons ceci. Ayez la persévérance en Jésus. Comme nous avons déclaré, nous avons prêché et nous disons aujourd'hui, votre persévérance aujourd'hui, c'est ça votre victoire. Votre victoire repose là. Nous lisons Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen.
Sango malamu na Luka mokapo ya ntuku mibale na moko nzela ya zomi na libwa. Pona mpiko na bino boko batela milimo na bino. Yokande konangai. Écoutez bien aimé. Awa yo zali koyika piko kati na mukili oyo lelo pona Yesu Christ. Ici, là où vous persévérez dans ce monde pour Jésus-Christ. Ebele balembi Yesu Christ azalite. Et nombreux ne sont plus là. Si Jésus était là, ces gens n'allaient pas mourir. Si Jésus était vivant, on n'allait pas fermer l'église. Bien aimé, ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est visible, c'est pour nous. Même si l'église est fermée, c'est pour nous. Mais Jésus, on ne l'a pas fermé. Jésus-Christ est vivant. Il agit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là. Nous ne savons pas ces choses est arrivées pourquoi. Moi et vous, nous l'ignorons. Mais Jésus connaît. Il est là. Bien aimé, persévérer en Jésus-Christ. C'est alors que vous allez protéger, sauver votre âme. Par la foi en Jésus. Vous allez sauver votre âme. Par votre persévérance. Vous allez sauver votre vie. Il convient que même le corps meure, mais qu'il y ait la vie. Que Jésus prenne la place dans votre vie. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Ce qui convient que le monde entier écoute et pratique. Qu'ils ne mettent pas en pratique autre chose, seulement Jésus. Votre foi, votre persévérance, ça va vous sauver. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est certaine. Comment vous allez dire votre persévérance sauvera votre âme comment? Un homme persévérant dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie auprès de Jésus. La persévérance, c'est comme la foi qui est hautement attachée avec Jésus-Christ. Même s'il y a des souffrances et des difficultés, dit, je ne considère pas cela, je dois prêcher Jésus. Je dois pratiquer le bien. Je dois montrer aux gens l'amour. Il faudrait que je puisse soutenir mes frères et sœurs. C'est la persévérance, c'est la foi qui est très forte en Jésus. Mais quand cet homme s'attache à Jésus, il dit la vie éternelle est sur lui. C'est pourquoi j'ai dit la persévérance en Jésus est en train de faire que votre vie puisse arriver à l'endroit où Dieu voudrait que ça soit. Pas par une autre voie. Pas par un autre canal. C'est pas par un autre moyen que l'homme peut faire. C'est pas d'aller les chercher dans les cimetières. Pas auprès des marabouts. Pas auprès des féticheurs. Seulement le salut qui guérit l'homme vient de Jésus-Christ. C'est seulement Jésus qui peut guérir les gens. Vous allez aller au cimetière, vous rentrez, il n'y aura rien. Vous allez chercher les gens, le voyant, vous racontez les choses, vous allez bien. Vous allez mourir ensemble avec eux. Ne mourrez pas avec ces gens. Acceptez de mourir avec Jésus parce qu'il a vie éternelle sur vous. La vie éternelle qui n'a pas de mauvaises choses là-dedans, c'est la vie avec Jésus-Christ. Le féticheur va vous tromper pour rien. Le prophète vous racontera les mensonges pour que vous puissiez les bénir. Là, vous allez dire j'ai sémé. Comme nous sommes habitués de dire j'ai sémé. Tu as sémé quoi?
la mort, la vie ou quelque chose. Naaman avait un de ses serviteurs. Dieu l'avait guéri de la lèpre. Mais quelqu'un qui avait l'envie d'argent, il dit que je rentre, que je puisse avoir un peu quelque chose. Toute la maladie qu'avait Naaman, toute la lèpre qu'il avait, s'était retourné auprès de cet homme. Bien aimé, quand vous allez auprès des gens qui sont appelés des féticheurs ou les gens qui ne conviennent pas, sachez-le bien que vous deux, vous êtes en train de partager ce péché ensemble. Vous n'aurez pas le salut. Parce que c'est Jésus qui est le salut. Le salut véritable, c'est auprès de Jésus-Christ. Pas dans l'eau, pas dans l'onction d'huile. Pas dans des choses qui ne sont pas dans la voie. Non. C'est seulement dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela je viens devant vous en ce moment. Vous dire de mettre votre espérance en Jésus-Christ. Il guérit véritablement. Il guérit totalement des maladies. Il ouvre les portes qui étaient fermées dans votre vie. Il enlève les épreuves dans votre vie. Si vous avez la foi en lui, il va vous faire de bonnes choses. Je n'irai pas dans les explications. Je me tiens seulement en Jésus-Christ. Jésus partout il marchait. Il marchait. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les grandes choses se réalisaient. Et je vous dis aujourd'hui, je cite le nom de Jésus, le nom qui nous est donné. Le nom qui dépasse tous les noms. C'est Jésus-là. Vous faites le bien maintenant. Quelle que soit la gravité des maladies, quelle que soit la grandeur de problème, c'est que moi j'ignore. C'est que je ne peux pas déclarer de ma bouche. Je vous dis, il y a un nom, Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Celui qui va toucher maintenant votre vie. Celui qui va faire toute chose aujourd'hui dans votre vie. Il demande seulement que vous puissiez croire. Ayez la persévérance en lui. C'est ainsi que le bon Jésus vous arrive. Et c'est Jésus-là. Tout celui qui croit maintenant. La chose principale, c'est croire seulement. Je ne crois pas. C'est Jésus qui va vous guérir. Pas moi. Jésus-Christ qui est vivant. Votre problème. Votre problème. Si vous mettrez votre espérance en lui, aujourd'hui pas demain, il va agir en vous. Si vous croyez, il aime que les gens croient en lui comme Seigneur et Sauveur. Il va agir. Aujourd'hui dans votre vie, vous devez mettre votre persévérance en lui. Dans votre chant, mettez votre persévérance en lui. Dans le travail que Dieu vous a donné, mettez votre persévérance. Et dans le travail principal que nous avons en croyant en Jésus, mettons notre persévérance. Toutes choses s'accompliront. Tout sera bien accompli. Dans sa puissance. Pas dans la puissance de l'homme. Pas en parlant. Pas par la prophétie. Pas par le canal de l'homme. Seulement par le canal de Jésus-Christ. C'est ainsi que votre problème, vous allez lui dire. Qu'il vous puisse faire du bien, qu'il vous guérisse. Physiquement et spirituellement. Parce qu'il est Dieu. Si vous croyez, il va pratiquer le bien pour vous. Inclinez-vous là où vous êtes. Jésus va vous faire du bien maintenant. Nous allons prier.
Là où vous avez mal, tenez là où vous avez mal. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Il est le bon Dieu. Il est le sauveur. Il est celui qui a accompli. Il n'y a pas un autre nom, seulement son nom. Ne regardez pas votre fétiche. C'est que le fétiche vous donne le fétiche que vous avez mis sous les lits, seulement dans le nom de Jésus-Christ. Vous voulez que votre vie change? Mettez votre espérance en lui parce qu'il n'aime pas il n'aime pas qu'un autre Dieu soit devant lui. Il est le seul Dieu. Il n'y a nul qui est comparable à lui. Là où vous êtes, nous allons prier. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Toi, tu es Dieu au-dessus de Dieu, au-dessus de tous les dieux. Toi, tu conviens au-dessus de toutes choses. Toi, tu es très saint au-dessus de tous les saints. Toi, tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu d'amour. Nous venons devant toi dans le nom de Jésus. Seigneur, porte le fardeau de tes enfants devant toi. Ils ont des souffrances et des difficultés. Ils ont diverses sortes de problèmes. Jésus-Christ, c'est toi qui vois. Toi, tu regardes la profondeur du cœur de chacun. Pour celui qui met son espérance en toi, que tu le guérisses. Enlève la maladie. Enlève les difficultés qui le dérangent. Tous les esprits mauvais qui Jésus fait le bien pour eux pour qu'ils témoignent que toi tu es bon. Guéris-le. Enlève la maladie. Enlève les tourments. Enlève les difficultés. Jésus, prenez la place en eux. Je demande dans la foi. Guéris tous ceux qui sont dans les épreuves. De plusieurs sortes, Jésus, c'est toi qui le vois. Dans leur maison, mettez la joie. Mets la paix dans leur maison. Je demande dans la foi. Toi, tu as guéri tes serviteurs. Tu les as bénis. Nous venons détruire toutes sortes de maladies, de toutes sortes de difficultés. Nous les détruisons, nous les lions, nous les jetons dans seulement ton nom apporte la joie et la paix en eux. Père, nous demandons dans la foi. La puissance du diable n'existe plus en eux. Les épreuves en eux n'existent plus. Ils aient la joie en eux. Merci beaucoup d'avoir donné la joie. Merci de les avoir guéris. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Père, nous recommandons encore ton église entre tes mains. Seigneur, fais pas dans le monde que tu sois leur Dieu. Bénis-le. Accomplis. Remplis ta puissance. Que l'envie de tes services soit remplie en eux. Ceux qui sont malades dans plusieurs sortes de pays, Jésus guérit-les dans le nom de Jésus. Nous demandons dans la foi. Dans le pays où il y a des bruits, Jésus donnait la paix. Je demande dans la foi. Un Dieu comme toi, il n'y en a pas. C'est pourquoi nous évoquons ton nom. Toi, tu es le bon Dieu. Le Dieu d'amour. Le Dieu qui guérit. C'est pourquoi nous croyons. Nous te demandons, nous croyons que tu agis. Nous demandons en ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse tout un chacun. Elongo biso basolelo totelema tokende kote ya sango malamu na mokili mobimba. Ayamba Kristo lokola mobikisi andimela. Na mokili mobimba.
mobimba basoto palanisa sango na Yesu Kristo bayamba ye